Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Golo, comment retrouver ta forme de jeunesse. Ici, une petite glande en forme de papillon pouvait contrôler ton énergie, ton poids, ta température corporelle, ton rythme cardiaque et même l'expression de tes gènes. Nichée à la base de ton cou, la glande thyroïde agit comme un véritable thermostat métabolique orchestrant en silence des milliers de réactions vitales dans ton corps. Dans certaines traditions, elle est associée au chakra de la gorge, le centre de l'expression, de la vibration et de la vérité. Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'un simple déséquilibre de cette glande peut provoquer des fatigues chroniques, prise ou perte de poids, frilosité, nervosité et des troubles hormonaux et même perturber l'équilibre du calcium dans tout l'organisme. Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un mécanisme d'une précision incroyable, la production des hormones T3 et T4, le rôle crucial de l'iode, l'action de la calcitonine et des parathyroïdes, et comprendre ensemble comment tes habitudes de vie peuvent littéralement dérégler tout cet équilibre. Alors, prépare-toi à découvrir l'un des systèmes les plus fascinants du corps humain, la glande thyroïde. Alors les amis, en forme de papillon, cette petite glande de 6 cm et d'un poids de 10 à 25 grammes se situe en avant de la trachée, sous les muscles à la base du cou. Cette dernière est composée de sacs sphériques, appelés follicules, dont les parois extérieures produisent deux hormones extrêmement importantes que sont la triiodocironine pour la T3 qui possède 3 atomes d'iode et la thyroxine, la T4, qui elle en possède 4. Il est important de considérer que l'iode est indispensable pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Effectivement, l'apport se fait par le biais d'une alimentation riche en iode, notamment les produits de la mer, tels que les algues marines, le plasma de Quinton, les huîtres, etc. Également, presque toutes les cellules du corps possèdent en leur noyau des récepteurs nucléaires pour accueillir les hormones T3 et T4. Ce qui signifie que les hormones thyroïdiennes affectent quasiment toutes les cellules du corps. Une fois libérés, ces messagers chimiques que sont les hormones sont transportés dans le sang en étant liés à une protéine jusqu'à une cellule cible. Ce mode de transport accroît la demi-vie des hormones thyroïdiennes dans le sang, qui est environ 6 jours et demi pour la T4 et 2 jours et demi pour la T3, permettant ainsi de réduire la vitesse à laquelle elles sont absorbées dans les tissus. Alors les amis, il existe deux types d'hormones, à savoir les hormones hydrosolubles et les hormones liposolubles. Les hormones hydrosolubles ou hormones peptidiques, c'est-à-dire des hormones qui contiennent moins de 50 acides aminés, sont solubles dans les liquides extracellulaires et dans le plasma, si bien qu'elles ne nécessitent aucune molécule de transport dans le sang. Les hormones liposolubles, quant à elles, comprennent les stéroïdes et les hormones thyroïdiennes qui sont de nature lipophile, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de lipides. Les stéroïdes passent directement à travers la bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire, tandis que les hormones thyroïdiennes nécessitent, malgré leur nature lipophile, des transporteurs spécifiques. Une fois que les hormones thyroïdiennes ont franchi la membrane cytoplasmique de la cellule, elles entrent en action. La T4 est une pro-hormone peu active vis-à-vis de la T3, qui elle est 10 fois plus active.
La T4 est par conséquent désiodée et convertie en T3, c'est-à-dire avec un atome d'ion en moins, notamment dans le foie, sous l'effet d'une enzyme spécifique qui s'appelle la iodocyanine désiodase. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble le circuit de production des hormones thyroïdiennes. Alors, premièrement, l'hypothalamus, qui est un véritable centre de gestion, sécrète l'hormone peptidique thyréotrope, pour TRH de l'anglais Thyrotropin Releasing Hormone, qui stimule la synthèse et la sécrétion de la thyréostimuline pour TSH de l'anglais Thyroid Stimulating Hormone, par le lobe antérieur de l'hypophyse qui à son tour va informer la glande thyroïde de relâcher ses propres hormones thyroïdiennes T3 et T4. Deuxièmement, la glande thyroïde stocke de grandes quantités de T3 et de T4 et possède jusqu'à 100 jours de réserve. Et troisièmement, la thyroïde libère une certaine quantité de T3 et de T4 afin d'en augmenter le taux sanguin. Dès que la libération de ces hormones n'est plus indispensable, un système de rétrocontrôle ou rétro-inhibition en informe l'hypothalamus qui inhibe la sécrétion de TRH, dont l'inhibition va automatiquement entraîner l'inhibition de la sécrétion de TSH par la glande pituitaire. La boucle est bouclée jusqu'à que la quantité de T3 et de T4 dans le sang soit de nouveau faible et que le processus se réenclenche à nouveau infinitum. Alors, nous allons voir ensemble l'action de ces hormones, notamment au sein des cellules. Les hormones thyroïdiennes pénètrent dans le cytoplasme des cellules et migrent à l'intérieur du noyau vers des récepteurs nucléaires qui leur sont propres et agissent au niveau du génome de l'ADN. Elles agissent également dans le cytoplasme au sein des mitochondries et plus particulièrement en influençant l'expression de gènes du génome mitochondrial. Alors, les hormones T3 et T4 interviennent dans divers processus métaboliques. Premièrement, elles vont convertir les carburants en énergie, entraînant une augmentation du métabolisme de base ayant une répercussion sur le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Ensuite, l'augmentation du métabolisme basal va inciter les cellules à produire plus d'énergie, qui par voie de conséquence vont produire davantage de chaleur, entraînant une augmentation de la température du corps et de ce fait, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans la régulation de la température corporelle. Cette régulation se fait par le biais de l'utilisation du glucose et des lipides. Alors, elles réduisent le taux sanguin de cholestérol. Conjointement avec l'hormone de croissance et l'insuline, elles agissent sur le développement du système nerveux chez le fœtus puis chez le bébé. Elles agissent également sur la croissance et la maturation du squelette. Elles favorisent la lactation ainsi que la fécondité chez la femme. Elles augmentent la fréquence et la puissance des contractions cardiaques. Et finalement, elles améliorent la sensibilité du système cardiovasculaire aux influx du système nerveux sympathique. Donc les amis, comme nous pouvons le constater, les hormones T3 et T4 jouent un rôle primordial sur la régulation du métabolisme. Cependant, la thyroïde produit une troisième hormone qui, elle, est indépendante de la sécrétion hormonale de l'hypothalamus et de la glande pituitaire. Ici, il s'agit de la calcitonine, dont la sécrétion, comme son nom l'indique, est directement influencée par les niveaux de calcium dans le sang. La calcitonine est d'une importance cruciale durant l'enfance, lorsque la croissance du squelette est rapide. Dès que les niveaux de calcium dans le sang augmentent de trop, la glande thyroïde va aussitôt sécréter de la calcitonine dont les effets sont hypocalcémiants, c'est-à-dire qu'elle va engranger divers processus physiologiques qui vont participer activement à la diminution du calcium dans le sang en favorisant premièrement l'absorption du calcium par les os, deuxièmement en inhibant l'action des ostéoclastes, qui sont donc des cellules qui détruisent le calcium dans les os, et par voie de conséquence empêchent le calcium des os d'être relâché dans le sang.
Troisièmement, elles évitent que le calcium présent dans l'urine soit réabsorbé par les reins et que celui-ci soit libéré dans le sang. Et finalement, elles augmentent l'absorption du calcium par les reins pour qu'il soit excrété dans l'urine. Une fois que le taux de calcium dans le sang a été régulé, la glande thyroïde arrête la sécrétion de calcitonine. Bien les amis, maintenant nous allons découvrir ensemble ce que sont les parathyroïdes. Alors situés à l'arrière et logés aux 4 extrémités de la glande thyroïde, les 4 glandes parathyroïdes sécrètent une hormone appelée la parathormone ou pour PTH qui à l'instar de la calcitonine joue un rôle prépondérant dans la régulation du calcium sanguin sans participer comme le fait la calcitonine, à l'inhibition de la perte du calcium des os dans le sang. Au contraire, la PTH va, elle, stimuler la libération dans le sang du calcium stocké dans les os en activant les ostéoblastes, dont l'objectif est d'activer l'action des ostéoclastes, qui, elles, sont les cellules qui détruisent le calcium dans les os, à l'inverse de l'inhibition que j'avais évoqué précédemment. D'autre part, la PTH va agir directement sur les tubules rénaux où a lieu la filtration du sang afin de réduire la perte de calcium par les reins dans l'urine en le réabsorbant, si bien que celle-ci participe activement à l'augmentation du calcium sanguin. Vous l'aurez compris, la thyroïde et les parathyroïdes travaillent de concert pour réguler le taux de calcium dans le sang. Donc, comme nous l'avons vu, la calcitonine est libérée afin de diminuer le taux de calcium dans le sang lorsque celui-ci grimpe de trop, tandis qu'à l'inverse, la PTH va stimuler l'augmentation du taux de calcium dans le sang lorsque celui-ci descend trop bas. L'équilibre du calcium dans le sang est essentiel afin de remplir diverses fonctions telles que les contractions musculaires et la transmission des influx nerveux. D'autre part, les amis, la PTH va inciter les reins à convertir le précurseur de la vitamine D dans sa forme active, appelée le calcitriol. Le calcitriol, contrairement à la vitamine D qui sous sa forme native est inactive, permet d'augmenter l'absorption du calcium contenu dans les aliments par les intestins et par voie de conséquence de participer activement à l'augmentation du calcium dans le sang. La PTH est sur tous les fronts pour booster la calcémie. Lorsque le taux de calcium dans le sang augmente de trop, les parathyroïdes inhibent la sécrétion de PTH, la boucle est bouclée. Alors vous vous doutez bien naturellement que cet équilibre est extrêmement délicat et que le moindre petit grain de sel dans le rouage va avoir des conséquences sur le fonctionnement harmonieux établi entre la thyroïde et les parathyroïdes. Nous sommes réellement en présence d'un mécanisme d'horloge suisse des plus prestigieux et novateurs dont la vie nous a miraculeusement dotés. Bien les amis, voyons ensemble quels sont les fameux grains de sel qui pourraient perturber notre couple thyroïde-parathyroïde. Eh bien tout simplement, les habitudes néfastes que nous allons découvrir ensemble. Premièrement, la consommation d'aliments industriels. L'utilisation au quotidien de produits raffinés, la suralimentation, le fait de manger trop lorsqu'il n'est pas réellement nécessaire, les produits de beauté chimiques tels que les lacs, les shampoings bien sûr, les parfums, etc. Les excès de graisses saturées, les excès de sucre raffiné, l'alcool, l'eau en bouteille plastique qui est riche donc en phtalates, le tabac, l'excès de café, les vaccins, les médicaments, la pilule contraceptive, les somnifères, également l'excès de sédentarité, le manque
d'oxygénation ainsi que le stress vont favoriser justement ce déséquilibre. Et généralement, ce déséquilibre entre la thyroïde et les parathyroïdes se manifeste par une acidose chronique dont les signes et les symptômes vont inclure une éventuelle crise de goutte, des rhumatismes, l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, tout ce qui est tendinite, douleur articulaire, névrite, ostéoporose, une tendance aux fractures et consolidation lente des fractures, l'apparition de crampes musculaires et de courbatures, la spasmophilie, les lumbagos, sciatiques, torticolis, la sensation d'avoir des membres lourds, également une urine acide et une éventuelle irritation de la vessie, calcul au niveau des reins et de la vésicule biliaire, des remontées acides, des brûlures d'estomac, éventuellement l'apparition d'un ulcère à la longue, des gencives inflammées, des aftes, un déchaussement dentaire, la fissure ou des fissures au coin des lèvres, une salive acide, l'apparition fréquente de rhume, de sinusite, d'otite, des bronchites chroniques, des cheveux ternes, secs et cassants, une perte importante de cheveux, des ongles cassants et l'apparition de taches blanches sur les ongles, divers problèmes de peau tels que par exemple le psoriasis, l'eczéma, des boutons, la furonculose, de l'urticaire, des démangeaisons, des crevasses et fissures cutanées, l'irritation de la peau, des maux de tête et des migraines, tout ce qui est nervosité, irritabilité, dépression, une grande fatigue, un manque permanent d'énergie, un manque de joie de vivre, la tristesse, frilosité, engelure, une mauvaise circulation sanguine et une immunodépression. Alors, cette acidose entrave l'équilibre acido-basique qui est lié intimement au principe de l'homéostasie. Je vous ai déjà évoqué lors d'autres vidéos que l'organisme vise à établir un équilibre constant à tous les niveaux d'échange, comme par exemple entre l'acidité et l'alcalinité du corps. Donc, en bombardant constamment notre corps par des habitudes délétères, nous l'acidifions. Et cette augmentation de l'acidité sanguine peut être due à une perte excessive de ion bicarbonate, HCO3, qui joue un rôle majeur dans la régulation du pH sanguin en constituant le principal tampon de l'organisme. L'acidification peut être également due ou conjointement enclenchée par une mauvaise respiration entraînant une accumulation de dioxyde de carbone, le CO2, ou bien par la mise en circulation de déchets acides qui sont issus d'une mauvaise alimentation, de produits de beauté bourrés de produits chimiques, d'une consommation excessive d'alcool, de la fumée de cigarette, etc. L'équilibre acido-basique sanguin se situe dans une fourchette d'un pH de 7,38 à 7,42. En dessous de cela, c'est l'acidose. Dès lors, votre organisme va entrer dans un processus de défense dans lequel il va mobiliser des processus physiologiques qui vont permettre de rétablir le pH sanguin au détriment d'une sursollicitation du système nerveux et du système endocrinien. Et ici, naturellement, en l'occurrence, notre thermostat endocrinien qu'est le couple thyroïde et parathyroïde. Des éléments chargés électriquement appelés électrolytes, tels que les électrolytes du sang, que sont le sodium, le potassium, le chlore et le bicarbonate, puis le calcium, le magnésium et le phosphate, vont être sollicités pour rétablir l'équilibre acido-basique. Donc, nous avons vu ensemble que les glandes parathyroïdes libèrent la PTH qui stimule les ostéoblastes qui à leur tour vont activer les ostéoclastes afin que ceux-ci détruisent
le calcium dans les os pour qu'il soit libéré dans le sang? Eh bien, les parathyroïdes vont s'activer au maximum pour libérer de la PTH afin d'induire la libération de calcium dans le sang pour que celui-ci joue son rôle tampon contre l'acidité excessive. Dès lors, les os se décalcifient et c'est la machine tout entière qui s'emballe et qui s'épuise. Et c'est tout le système hormonal qui en pâtit puisque tout est absolument relié. Vos habitudes néfastes quotidiennes ont un impact majeur sur votre santé. Respectez-la en commençant par éliminer les facteurs qui en aggravent sa condition. Bien les amis, comme nous l'avons vu, la thyroïde et les parathyroïdes forment un système d'une précision presque parfaite. Un véritable mécanisme d'horlogerie biologique capable de réguler ton énergie, ton métabolisme, ta température et jusqu'à l'équilibre minéral de ton corps. Mais cet équilibre reste fragile. Le stress, l'alimentation industrielle, les excès en tout genre, l'acidose chronique, le manque d'oxygénation sont autant de grains de sable capables d'enrayer cette mécanique. Et lorsque cette mécanique se dérègle, c'est souvent tout ton corps qui parle. Fatigue, douleurs chroniques, troubles hormonaux, perte d'énergie, fragilité osseuse, troubles nerveux. Alors la bonne nouvelle les amis, chaque choix que tu fais au quotidien peut soit nourrir cet équilibre ou soit l'épuiser. Prendre soin de ta thyroïde, c'est protéger bien plus qu'une glande, c'est préserver ton feu intérieur, ta vibration, ta vitalité et ta capacité à rayonner pleinement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément d'informations. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à poster un like, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter. Pour moi, c'est intéressant, d'une part, pour pouvoir échanger avec vous, et d'autre part, l'algorithme, ça permet tout simplement de le motiver aussi à mettre davantage cette vidéo en avant. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et je vous donne naturellement rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Ciao, ciao! Bien les amis, si vous voulez aller plus loin, et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.